La citation de Rousseau, extraite de son ouvrage Émile ou de l'Éducation, « Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat », met en avant le rôle de la lutte dans l'accomplissement du bonheur et de la vertu. Cette citation soulève plusieurs questions importantes en matière de philosophie morale et politique. Comment peut-on comprendre la relation entre la lutte et le bonheur? Pourquoi la vertu est-elle associée à la lutte? Et comment cette citation peut-elle s'appliquer au contexte social et politique actuel? Tout d'abord, la citation de Rousseau souligne que le bonheur n'est pas quelque chose qui peut être atteint facilement. Au contraire, pour parvenir à un état de bonheur, il faut être courageux et prêt à faire face à des défis difficiles. Cette affirmation est importante en philosophie morale car elle suggère que la vie morale implique des sacrifices et des risques, ce qui va à l'encontre de l'idée courante selon laquelle la vie morale est simplement une question de suivre des règles ou des normes prédéterminées. Selon Rousseau, le bonheur est le résultat de la lutte pour atteindre quelque chose qui en vaut la peine. En outre, la citation de Rousseau associe la vertu à la lutte. Cela soulève une question importante en philosophie morale. Pourquoi la vertu nécessite-t-elle la lutte? La réponse à cette question est liée à la nature de la vertu elle-même. Selon la tradition philosophique, la vertu est une disposition habituelle à agir de manière appropriée dans des situations particulières. En d'autres termes, la vertu implique d'acquérir des habitudes morales qui guident notre comportement. Cependant, la prise de décision morale peut être difficile car elle implique souvent des choix entre des options qui ont toutes leurs avantages et leurs inconvénients. La lutte est donc nécessaire pour développer les habitudes morales nécessaires pour faire les choix les plus appropriés. Enfin, la citation de Rousseau a des implications pour le contexte social et politique actuel. Dans une société qui valorise la réussite rapide et la gratification instantanée, la citation de Rousseau rappelle que le bonheur et la vertu ne sont pas des choses que l'on peut obtenir facilement. Au contraire, ces choses nécessitent un engagement actif et une lutte constante. En termes politiques, la citation de Rousseau peut être interprétée comme un appel à l'action et à l'engagement. Elle souligne la nécessité de prendre des risques et de se battre pour réaliser le bonheur et la vertu, plutôt que de simplement espérer qu'ils viendront d'eux-mêmes. Cette idée peut également être liée à l'idée de la participation citoyenne et de l'engagement politique, qui nécessite souvent le courage et la lutte pour atteindre des objectifs communs. D'un point de vue philosophique, cette citation est particulièrement intéressante en ce qu'elle implique que la vertu et le bonheur ne sont pas des états statiques mais plutôt des processus dynamiques, nécessitant un effort et une lutte continue. Elle suggère également que ces deux éléments sont interconnectés et ne peuvent être atteints indépendamment l'un de l'autre. Cependant, cette citation peut également être critiquée. Tout d'abord, elle peut sembler exclure les individus qui ne sont pas capables de se battre pour leur bonheur ou de faire preuve de courage. Par exemple, les personnes atteintes d'une maladie chronique ou d'un handicap physique peuvent avoir des difficultés à lutter pour leur bonheur et leur vertu. De plus, il est possible que le courage et la lutte ne soient pas toujours nécessaires pour atteindre le bonheur et la vertu. Certaines personnes peuvent trouver la paix et la sérénité en acceptant les choses telles qu'elles sont, plutôt qu'en luttant contre elles. En conclusion, la citation de Rousseau selon laquelle il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat soulève des questions importantes en matière de philosophie morale et politique. Elle souligne l'importance de la lutte et du courage dans l'acquisition de vertu et la réalisation du bonheur. Cependant, elle peut également être critiquée pour son exclusion potentielle des personnes qui ne peuvent pas se battre pour leur bonheur ou faire preuve de courage, ainsi que pour sa possible exclusion des personnes qui trouvent la paix et la sérénité dans l'acceptation plutôt que dans la lutte.